après une route relativement difficile, nous arrivons au village de Milande. La particularité de ces gens-là, c'est qu'ils ont deux langages. L'un traditionnel que notre langue est bien, et l'autre langage qui leur servait. C'était pendant la guerre pour avoir un langage secret, si vous voulez, le code dans lequel elles sont. Ça, c'est pas bête. Voilà comment on lave le linge. Exactement pareil que dans la région de Nagar, en Himachal Pradesh. Tout à fait. Une fin de vie. Si vous avez été cochon, ben voilà ce qui vous attend. Dans ce village, notre visite est relativement courte, car l'accueil n'est pas des plus favorables. Ne le dérangeons pas. Pour accéder au Milande, village avec le type de Daporo, toujours se rapprochant des ethnies des familles des Milandes, toujours dans une grande nature. Là, nous sommes devant la grande maison catholique, ancienne, et à côté, on a bien l'impression. Enfin, nous arrivons quand même à l'intérieur d'une maison Milande, où on peut voir déjà la partie extérieure à l'habitation propre. Une partie du balcon est en extérieur et une autre partie à l'intérieur pour la saison des pluies. Et maintenant nous allons pénétrer dans le Saint des Saints. Celui qui nous reçoit dans sa maison. Très grande maison. Des cornes souvenirs des chasses précédentes ou sacrifices. C'est grâce à cet homme qui est propriétaire de cette maison qui nous a reçus à l'intérieur. L'aspect du village. Dans ce village, on est un peu plus accueillant que le précédent et la communication semble meilleure malgré que les langages soient différents et difficiles de se comprendre. Très intéressé par l'appareil photo. Sympathique, mais on n'est pas encore dans la région avec des autoroutes. Les femmes cassent des cailloux pour reboucher les trous sur la route. Ah, Tout est dans la famille. c'est de la famille de Mama. Et comme vous le savez, Mama, c'est notre chauffeur. Surpris d'une part et content qu'il publie en photo. Il doit raconter à son ami une petite histoire de la prise de photo. Nous continuons notre route, mais parfois avec quelques difficultés. Avancer centimètre par centimètre et avec quelques millimètres de chaque côté de la Jeep. Mais confiance dans Mama. Pardon, j'étais au milieu. Oh, ça y est, et sans égratignure, même sur la carrosserie. Anciennement, pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de prendre un pont. Alors, embarquons sur le bac. Mécanique peut-être, mais ce sont des bacs relativement rustiques. Pas de quai d'embarquement. Notre Jeep
Ça y est, et la Jeep n'est pas passée de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'eau. Notre première voiture est partie. Maintenant, on va aller chercher une seconde voiture. Il faut être bon chauffeur et viser juste. C'est bien beaucoup plus facile avec une moto. Annie, Oui. Ah, mon amour. Donc voilà, comme ça, le Mekong, on va revivre la même aventure. Il faut éloigner le bac avec une grande perche. L'aventure commence. Au fond, on aperçoit un pont qui était commencé mais jamais fini par manque d'argent. Monter à bord du bac, ça n'est pas facile, mais en descente, il faut aussi conduire vraiment tout droit et viser juste. Hein. Un coup d'œil dernier, nostalgique. 4 heures ce soir, à Passigat. Nous voici au centre-ville de Passigat où nous allons passer 2 jours. Et jamais ne manquer de visiter les marchés, où d'ailleurs notre guide va acheter quelques poulets pour faire le dîner de ce soir. Si ça vous ennuie pas, je vous donne mon appareil photo, vous me prendrez un et moi tous les deux en photo. Et voilà un petit dîner, Voilà. bien servi, soupe. Et je sais pas quel qu'on va découvrir. Yes. On est dans le camp de Passigat. Un endroit merveilleux à côté, si vous attendez déjà un petit peu, on voit la rivière Siang qui coule. On vient d'arriver, on est allé dans la marché aller chercher des poulets tout frais. On a pris un petit verre qui est juste à votre droite, avec autour du feu. C'était très bien. Et comme vous dites, c'est Taj Mahal, c'est vraiment le luxe De la Arunachal Pradesh. Et on espère que notre ami là-bas va beaucoup mieux parce que je crois qu'aujourd'hui, il a vraiment eu une journée extrêmement difficile. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ok. Voilà, et puis Ah mais oui. Il adore ça. Hein. Un petit réveil sympathique. Après avoir passé une nuit sous la tente, comme vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment un temps idéal dans un on peut dire le côté toilette salle de bain. composé d'œufs avec des toasts, avec des bananes, de quoi se régaler. Ce matin, retour sur le marché qui a une autre physionomie. Nous allons voir encore des oranges ou des mandarines et surtout des épices. Dans cette région du monde, on consomme beaucoup d'épices pour agrémenter, des viandes peut-être fades et surtout on mange beaucoup de légumes. Voilà un marché aux poissons extraordinaire, mais évidemment poisson du Brahmaputra. Encore un autre étalage de poissons. Les boutiques d'alcool et de spiritueux sont très gardées. Il y a des endroits où l'on refuse l'entrée.
Regardez ce magasin comme il est garni, comme il est fourni. Quel beau visage! C'est celui que l'on peut appeler en France un fort des Halles. Toujours ce dimanche matin, jour de marché, les rickshaws. Alors là, Annie a son tissu. Depuis un certain temps, ces deux femmes suivent l'appareil photo. Dites Orange qu'elles sont en réalité des mandarines. Oui, ce sont bien des mandarines. Arrivé au village de Renning. Ce village est mi-ancien, mi-moderne. Nous pourrions appeler cet endroit l'hôtel du sacrifice. 2 fois par an, on fait des sacrifices. On pend un bœuf, un buffle, c'est-à-dire au mois de mars et au mois de septembre. Et derrière la maison en bambou. Aux surprises, cette femme qui travaille est la sœur de notre chauffeur. On va pas perdre un grain de riz. Hein. C'est fait. On trie le riz. Tout petit Jacques. Maman se retrouve en famille chez sa sœur, son beau-frère. Et on a la gentillesse de nous offrir des mandarines, des belles mandarines. Que voilà. Suivi. Et dans ce village, il y a le temple d'Onipolo. Oui, nous sommes au temple du soleil et de la lune. Respectons le temple et déchaussons-nous avant de pénétrer. Et nous sommes accueillis par un officiant qui, comme vous le voyez, allume les bougies pour illuminer le sanctuaire. Religion animiste chamaniste signifie soleil-lune. Le dieu de la fontaine engendre l'univers. Les cheveux de Sidi, plan de la terre, ses larmes, la pluie, les os, le rocher et la pierre, et les yeux, le soleil. Tradition tibéto-birmane. आदमी का आत्मा जहाँ गुम हो गया उसको पुकारने के लिए C'est le symbole que vous voyez, c'était pour appeler l'esprit de quelqu'un qui est parti, qui a disparu. Donc pour l'appeler, ils font le poison. Des femmes. Celle de gauche, c'est toujours Lakshmi, c'est la richesse, la connaissance, qui va vous montrer le bon chemin, le chemin de connaissance. Et à droite, vous avez la femme, si vous voulez, la vilaine, la méchante. La méchante, dans le sens pas méchante, qu'elle va vous se tuer. Donc, c'est ça ce qui est le Maya. Dans un coin de cette église, somme toute, des femmes tissent, préparent des tapis avec des produits venant des plantes. Et l'officiant, comme à peu près dans toutes les religions, nous bénit avec quelques gouttes d'eau, car l'eau est purificatrice. Mais surtout, n'oubliez pas qu'en ce lieu, il faut faire une petite donation. Jacques, faut-il y aller, le faire. C'est un qui avait des blanches, vous voyez. Je pense certaines explications sur leur religion, puisque né en 1990 à peu près. Vous avez d'autres qui sont très sacrés à eux et qu'ils trouvent dans le temple de Âgé de 90 ans. Quelle allure! Il marche au ralenti, mais malgré son âge, il n'arrête pas de travailler. Il est toujours recommandé, avec ses panneaux, de visiter la Sian
country. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est une région qui est partie privilégiée par le climat. Région arboricole, et en particulier, comme je vous en ai déjà parlé, les mandarines.